Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un Escape Party sur Black Rose War Renaissance et plus particulièrement, donc ça va pas être un Escape Party classique vu qu'on va voir le mode avec l'avatar, vu que pour voir un Escape Party, j'en ai déjà fait un sur Black Rose War premier du nom. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc il n'y a pas assez de changements au niveau des règles pour refaire un nouvel Epic Party, pour revoir tout le système de jeu. Là, on va plus vraiment s'attaquer sur le mode, on va dire, le mode solo, qui est fait, ou qui permet même de jouer en fait avec un magicien contrôlé un peu par une IA. Donc on peut jouer à 2 joueurs humains avec une IA, ou à 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs. Voilà, on peut rajouter, c'est un mage en plus, mais il permet aussi de faire ça en mode solo. Alors, au niveau de la mise en place, c'est comme d'habitude, dans le livret, on a le placement, voilà, pour les 2 joueurs. Ils disent de mettre donc la rose noire, la salle du trône, et les deux cellules de mage. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai placé un ici et un là-bas. J'ai pris exactement le même, mais après bon, on peut varier, mis à part qu'on doit toujours mettre la rose et le trône ici. Après on met ce qu'on veut. Après je sais pas si on peut changer les couleurs par contre. On a plusieurs pièces violettes, est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on doit laisser forcément du violet ici, ou est-ce qu'on peut vraiment mixer comme on veut. Voilà, donc la disposition. On place, vraiment, je vais reprendre vite fait les règles de Black Rose War, je vais faire un petit résumé rapide, mais sans vraiment trop détailler. Le plateau des événements de la Rose Noire, avec des événements qui vont passer. On va tirer une carte et on va soit le placer, il y aura différentes choses qui vont arriver. Le plateau des points de victoire avec les 3 phases, enfin les 3 phases lunaires. Ici, on est en croissant de lune. Ici, on passe, à partir de 6 points, on passe en demi-lune. Alors c'est bien d'avoir fait des petites figurines comme ça pour représenter. Ce qui est dommage, c'est que ça ne rentre pas dans le trou. Enfin, il faut forcer comme un gros malade, donc abîmer le plateau, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est du détail. À 18, on passe en mode pleine lune. Et la partie s'arrête une fois qu'on arrive à rejoindre l'emplacement de la rose noire, qui est de 30 points. Ça, c'est la base. Après, on peut mixer. Si on veut faire des parties plus longues, on peut le mettre à 35, ou etc. On peut diminuer et le mettre à 20 si on veut. On vient placer sur le plateau, comme on est en première phase lunaire, hop, les croissants de lune au niveau des quêtes. Pareil, pour le mode avatar, donc c'est des cartes particulières au niveau des événements. C'est pas ceux classiques. C'est le mode, il doit y avoir 6 ou 7 cartes, je crois, par phase lunaire. Donc on a le croissant de lune, le demi-lune et la pleine lune. Pareil pour les quêtes. La petite nouveauté par rapport à Black Rose War, c'est ces 2 tas de cartes ici. Celui-là, c'est des maléfices. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est juste des... Sur certains sorts, on doit lancer un maléfice sur un magicien. Donc par exemple celui-là ici, par exemple lenteur. Voilà, votre déplacement passe à 1. Et chaque fois que vous utilisez une action explorer ou prendre de l'élan, on place un cube sur la carte. Donc c'est-à-dire que pendant 3 tours, enfin si on bouge pendant 3 tours, hop, et après on la défausse. Donc pendant 3 tours on va bouger de 1 et après ça disparaît. Voilà, c'est les petits malus qu'on va pouvoir avoir pour les différents mages. Donc ça c'est généralement s'ils disent le nom de la carte qu'il faut tirer. Et ici c'est des petits avantages qu'on va donner à nos évocations. Donc là pareil, à chaque fois il dit la carte qu'il faut prendre, on ne prend pas au hasard normalement. Voilà, par exemple, un plan cérébral, chaque fois que cette figurine inflige des blessures, son contrôleur gagne un point de victoire. Voilà, donc il y a plein de petits effets, et il n'y a rien d'énorme en plus, c'est juste des cartes qu'on rajoute. On prépare, alors ça on peut le faire à l'avance ou entre joueurs, on prépare les 6 écoles de magie. Donc dans la boîte de base on en a 6,
En prenant tous les stretch goals, les add-ons qui sont sortis, on en a 17 écoles en tout. Et si on joue avec Black Rose War premier du nom, ça nous fait 36 écoles de magie, je crois. Donc il y a moyen de faire des parties différentes. Voilà, donc on prépare 6 écoles de magie, plus les sorts oubliés, qu'on laisse de côté. Niveau du plateau, donc, forcément avec les couleurs de cellules qu'on a pris, vu qu'on est à 2 joueurs, on a pris 2 couleurs, on se prend un plateau, donc on doit avoir rouge et bleu, je crois. Donc j'ai pris, on va dire, rouge pour mon magicien, l'autre sera donc l'avatar, mais je ne sais pas où j'ai placé le rouge. On prend sa fiche de magicien, donc c'est Angela, ses 2 actions physiques, on prend ses caractéristiques, ses nombres de points de vie maximum, le nombre de cartes qu'elle peut avoir en main, sa puissance de frappe qui est de 2, son déplacement, pour chaque déplacement elle va pouvoir se déplacer de 2 cases, le nombre de cartes qu'elle peut avoir active, donc c'est 2. On prépare les différents tokens, ça j'ai encore oublié le nom, c'est la persistance, les jetons pièges et jetons protection, enfin protection et pièges, et les points de victoire, les trophées que les autres joueurs vont pouvoir avoir quand ils vont nous tuer, enfin nous assommer. Au niveau la préparation du deck, donc voilà, je reprends voilà, vite fait, ça pas forcément dans l'ordre, mais au moins vous aurez le détail. Déjà on prépare, par rapport à son magicien, on prend son deck personnel, donc on a un deck de 3 cartes. Une carte va dans le deck ici, les 2 autres sont mis de côté. Et après on va se préparer un petit deck par rapport aux 6 écoles de magie, donc chaque joueur va devoir prendre un deck une école différente de magie. On ne pourra pas avoir 2 personnes qui ont agonie, ça sera forcément une personne qui a agonie, une personne cauchemar, une personne alchimie, etc. Sur les écoles de magie, hop, on a la grande carte tarot, et on a 2 sets de sorts pour faire son deck. Donc moi c'est ce que j'ai fait avec Angela, j'ai déjà préparé. On doit avoir 7 cartes normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec la carte personnelle. Donc moi j'ai fait le deck Algolani, voilà, qui dit prendre saut du tourment, maîtriser blessure, sublimation de la douleur, soumission, douleur inéluctable et cœur de glace. Voilà, c'est tous les sorts qu'on retrouve ici. Et ça constitue notre réserve de sorts, notre grimoire, voilà, que l'on place ici. Je vais le mélanger un petit peu. Voilà. Et puis voilà, au niveau de la mise en place, c'est terminé. Au niveau du plateau, hein, c'est vraiment vite fait. On retourne les 2 cellules. Hop. Voilà, donc on voit que moi j'avais pris le plateau rouge, donc mon personnage est placé ici. Et donc la cellule bleue qui n'est pas utilisée sera utilisée par l'avatar. Donc logiquement, on passe ce plateau-là là-bas. Pour plus de simplicité, pour moi, je vais laisser la cellule là-bas, je vais laisser le plateau ici, qui sera plus à côté de moi, et l'avatar commence dans la salle de la rose noire. Au niveau du plateau de l'avatar, c'est la même chose que pour les événements ou les quêtes. On a différents decks par rapport à la phase lunaire, donc là on a le deck sur la phase du croissant de lune. Voilà, on a un autre deck une fois qu'on sera en demi-lune, et ainsi de suite avec la pleine lune. Hop, sur la fiche de personnage de l'avatar, on retrouve les points de vie, l'attaque, le déplacement, un petit texte de blabla, et les priorités, donc 1, 2 et 3, qui seront sur les cartes de
deux commandements du personnage, donc les cartes qu'on va tirer au fur et à mesure, et ils vont dire, voilà, si j'attaque, bah, j'attaque avec le 2, ou j'attaque le 3, donc selon est-ce que j'attaque un magicien. Donc là, bah, comme je suis le seul magicien, ça sera toujours moi qui sera désigné. Donc il attaque pas les évocations, mais il attaque bien le magicien, ou il attaque une salle en particulier. Donc selon le chiffre qui sera sur la carte, ça me permettra de savoir qui l'attaque. On verra ça vraiment pendant le jeu. J'ai mis un petit cube pour voir le maximum. Donc il faut pas. Il a 12 points de vie, donc je l'ai mis à 13, un au-dessus. Et c'est bon au niveau de la mise en place. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de bien compliqué par rapport à un jeu classique. Mis à part la cellule à la fin pour déterminer donc la couleur du personnage qui n'est pas là, qui va être remplacé par l'avatar. Mais bon, là c'est un peu trop loin pour moi. Au niveau du jeu, comment ça se joue? Donc, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est donc le premier qui arrive, qui dépasse la rose noire, qui gagne, qui devient le nouveau grand maître. Ça peut être soit un joueur, ou ça peut être directement la rose noire. Donc, une fois qu'un des joueurs a dépassé donc les 30 points, on calcule différents petits totaux à la fin. Il y a celui qui a la couronne de fin, donc c'est ce jeton-ci pour moi. Il y a celui qui a le plus de quêtes, ou celui qui a le plus de trophées. Voilà, il gagne différents petits points, on fait quelques petits calculs. Et c'est celui qui a le plus de points de victoire à la fin qui devient le nouveau grand maître. Donc ça peut être soit la rose noire, et donc il n'y a aucun magicien qui devient grand maître, ou ça peut être donc l'un des joueurs. Au niveau du jeu, ça se joue en différents tours de jeu, et les tours de jeu sont décomposés en différentes phases. On a la phase de la rose noire, la phase d'étude, la phase de préparation, la phase des actions, la phase des évocations et la phase d'entretien. Au début, la phase de la rose noire, hop, c'est pas bien compliqué, ça se passe par ici. On va avancer les différents événements jusqu'à ce qu'ils sortent. Donc s'il sort, la rose noire va peut-être pouvoir gagner des points de victoire et donc faire avancer son jeton sur les points de victoire. Et on en tire une nouvelle, on la place et on fait les événements 1, 2 et 3. Voilà en gros pour la première phase. Après on va pouvoir prendre des quêtes si on n'en a pas. Là, comme j'en ai pas, je vais pouvoir en prendre une. On ne peut en avoir que 2 actives au fur et à mesure. On peut en défausser aussi, mais la rose noire gagne des points de victoire. Voilà, ça c'est des petits détails en plus. Je rentre vraiment pas dans les détails des règles pour le moment. La phase d'étude. La phase d'étude, comment ça se passe? Le magicien, en tout cas pour le magicien humain, va prendre 2 sorts de son grimoire, va prendre 4 sorts des 6 écoles, donc il va pouvoir choisir dans les 6 écoles les sorts qu'il veut, donc il peut très bien prendre 4 sorts de cauchemar, ou 3 sorts de cauchemar et un sort d'agonie, voilà, on n'est pas lié à l'école, on peut prendre ce qu'on veut, une de chaque, deux, du moment qu'on récupère 4 cartes. Sur ces 4 cartes qu'il a prises dans les différentes écoles, on va en garder 2, et les 2 autres, on va les mettre dans la défausse de l'école en question. Et on va arriver après, une fois qu'on a choisi tout ce que chaque magicien a choisi, c'est donc à son total de 4 cartes devant lui, on va pouvoir placer entre 2 et 4 sorts sur son plateau. Donc on a des sorts, un sort rapide, et 3 sorts en 1, 2 et 3, en position 1, 2 et 3, qu'on va pouvoir placer. En sachant que le sort rapide, lui, on peut le lancer quand on veut. Hop, le sort 1 aussi. Par contre, le sort 2 ne peut être lancé que si le sort 1 est lancé, et le sort 3 ne peut être lancé que si le sort 2, et donc le sort 1 est lancé. Au niveau du placement des cartes, ça vite fait, j'explique, les cartes sorts ont 2 côtés. On doit placer le côté que l'on veut lancer, hop, en bas. Donc par exemple, si c'est la partie, on va dire, claire qui m'intéresse, que je veux lancer, la carte, je dois la placer dans ce sens-ci, et quand je vais la prendre, hop, je la retourne comme ça. Donc c'est vraiment la partie du bas qui est placée sur le plateau, donc on ne retourne pas une carte sort comme ça, on la retourne bien toujours
Voilà, en la prenant, glissant, et en la retournant. On a bien des petits dessins ici qui disent, voilà, ça c'est la partie active et partie active. Mais juste quand elle est retournée, elle passe sur la côté du haut. Et voilà, donc on va pouvoir placer, hop, différents sorts, on peut en placer entre 2 et 4, donc on choisit, là j'en place que 3. Chaque magicien fait pareil, et une fois qu'on a fini, on passe sur la phase d'action. La phase d'action, on va pouvoir faire différentes petites choses, on va pouvoir, avec une action physique, donc on a les actions physiques, les sorts rapides et les sorts 1, 2, 3. Avec une action physique, donc on la retourne, on va pouvoir explorer, ou attaquer, ou commander, donc commander une de nos évocations. On va pouvoir lancer un sort, ça c'est notre action, donc l'action physique, lancer un sort rapide ou lancer un sort. On va avoir le choix donc en faire entre une ou deux actions. Donc on va pouvoir faire par exemple une action physique et une deuxième action physique, on a fait nos deux actions, ou une action physique et un sort rapide, on a fait nos deux actions, ou une action physique et le sort numéro 1, si c'est le premier à devoir lancer, ou le sort numéro 2, si on a déjà lancé le sort numéro 1. Ou, dernière chose, le sort rapide et un sort numéro 1, ou le numéro 2 si le 1 est déjà lancé. Par contre, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est lancer le sort numéro 1, et en deuxième action, lancer le sort numéro 2. Voilà. Les sorts ici, on ne peut en lancer que 1 à notre tour. Enfin, sur les deux actions, on peut pas faire deux sorts 1 et 2. Il n'y a que, si c'est un sort rapide, on peut lancer un deuxième sort. La dernière chose que l'on peut faire, c'est ce qu'on appelle prendre de l'élan. C'est, au cas où, prendre un de nos sorts que l'on a préparé, donc n'importe lequel dans les 4 cartes qui sont là, la mettre en défausse parce que ça nous intéresse plus, parce que c'est pas ce qu'on avait pensé, et ce qui nous permet de nous déplacer de une case. Et de ne pas activer la salle, c'est tout. Donc on verra, oui, sur les actions physiques, à chaque fois que l'on fait une exploration, donc on peut se déplacer de deux cases, 1 et 2, on peut activer la salle. Sur notre action physique, si on attaque un autre magicien ou une évocation, on peut activer aussi la salle. Et si on décide de commander, donc de bouger une évocation, ben là on fait juste l'évocation et on n'active pas la salle. Et chaque joueur voilà, va pouvoir faire deux actions. Un autre magicien pourra faire deux actions, et on revient sur le premier, etc. etc. Avec le mode avatar, comment ça se joue? Vu que lui, il n'y a pas de sort qu'il va pouvoir lancer. L'avatar, on a deux modes de jeu. On a le mode débutant, où il va pouvoir jouer 3 cartes de commandement. On a le mode expert, qui va pouvoir jouer 4 cartes. Donc par exemple, si c'est moi qui joue en premier, je décide de faire une action, je fais une action physique, je bouge, et je lance un sort. Hop. J'ai fait mes deux actions, on passe à l'avatar, qui lui va jouer une carte de commandement, et c'est tout. On revient sur moi, je fais un deuxième sort, l'avatar, dont je fais qu'une action, va pouvoir jouer sa deuxième carte, troisième tour, hop, je décide de bouger, et c'est tout. L'avatar va pouvoir jouer sa troisième carte, on aura fait les 3 cartes de commandement, et après bon, il me reste un sort, et là l'avatar lui ne peut plus rien faire, parce qu'il a déjà fait ses 3 cartes. Hop, bon ça je vais pouvoir le remélanger. Une fois que le magicien a tout fait, ses actions, ses sorts qu'il voulait, et que l'avatar a fait ses 3 cartes, on a fini le tour, on va passer maintenant sur la phase des évocations. Là, on va pouvoir jouer les différentes évocations qui sont placées sur le terrain de jeu, donc chaque évocation, hop, où est-ce que j'ai mis le deck? Je ne trouve plus. Hop, je cherche après. Sur une carte évocation par exemple, on a le déplacement,
sa frappe et ses points de vie. Voilà, donc selon une règle bien définie, pour nous, ben, forcément ça sera l'avatar à tuer. Pour l'avatar, s'il a des évocations, il a un petit schéma. Voilà, hop, ici, l'évocation de l'avatar. Alors, est-ce que l'évocation peut attaquer un mage si elle reste où elle est ou si elle se déplace? Donc oui ou non. Si c'est oui, bah hop, il attaque le mage. Si c'est non, on fait tout ça. Et sinon, c'est la couronne qui choisit. Donc voilà, chaque joueur va pouvoir jouer ses évocations. Et après, on passe sur la phase d'entretien. Donc là, si on avait des sorts, alors pareil, je reviens pas sur les pièges ni les protections, on verra si j'en ai. On va pouvoir placer des petits tokens pièges ou enfin pièges hop, de ce côté-là, ou protection sur les sorts. Si jamais elles n'ont pas été activées, on va pouvoir les reprendre en main. Ou on peut les défausser au cas où. Il y aura peut-être des effets de fin de tour, etc. On regarde s'il n'y a pas des salles qui ont été déstabilisées, enfin, où tous les cubes sont remplis. Donc en fait, pour résumer vite fait, dans Black Rose War, les salles étaient jolies et il fallait détruire les salles. Donc les cubes étaient de l'autre côté. Dans Black Rose Wars Rebirth, la loge a été détruite, donc c'est pour ça que tout le terrain est encassé. Et si on remplit tout ça, hop, on la remet en joli. Et ce qui me permet de revenir sur Black Rose War pour recasser la loge, etc. Donc on regarde si c'est rempli, et comme ça on retourne, on gagne des points de victoire, etc., etc., pour ceux qui ont participé. Et si jamais, après, on dépasse les 30 points, donc si on déplace le token de la rose noire, qui est hop, ici, on arrive à la fin du jeu. Et après, donc, on compte les différents points de victoire que l'on a. Et on refait après un nouveau tir, on retire une nouvelle carte, hop, événement ici, etc., qui rajoute des effets sur le jeu au fur et à mesure, qui sont pas super agréables de temps en temps. Allez, ça c'est mélangé. Donc voilà en gros pour les règles, hein, donc plus de détails dans la vidéo de Black Rose War. Là on va passer vraiment juste sur le mode avatar, on va faire quelques tours de jeu histoire de bien voir le principe de comment il se joue. Peut-être faire la première phase lunaire jusque 6 ou 7 points et après j'arrêterai là parce que c'est vrai que la partie peut durer entre 2 et 3 heures donc ça peut être un petit peu long. Donc là, tout est mis en place. J'ai placé le magicien sur la rose noire, c'est son lieu où il commence. Et le premier joueur, donc c'est moi. Voilà, donc tout est prêt. Hop, donc ici, on n'a rien à décaler. Première phase de la rose noire. On tire une carte et on regarde ce qui se passe. Alors déjà, hop, couronne d'épines, on voit le symbole couronne. Donc à la prochaine phase, donc la phase d'étude, bah, ce sera l'avatar qui va jouer en premier. Mais donc là, on est toujours sur Angela qui avait la couronne, donc ça reste le mage qui détient la couronne gagne un point de victoire, donc hop, on met un point de victoire à Angela, on met ça sur un. Alors, et après, la rose noire inflige 2 dégâts au mage qui détient la couronne, comme c'est toujours Angela qui l'a, elle prend 2 points. On voit que en plaçant la carte, la rose noire récupère 0 point de victoire, c'est immédiat, et elle ressort directement, et elle a 0 point de victoire. Donc on ne fait rien pour le moment. Hop, les quêtes. On récupère une quête pour le personnage. Alors, qu'est-ce que c'est? Sagesse protectrice. Après avoir résolu l'effet d'une salle jaune, placez un cube sur cette carte. La première fois, révélez la carte.
Et donc il nous faut 2 fois. Et on verra l'effet quand on le fera. Donc c'est les salles jaunes qu'il faut que je vise. Voilà. Donc phase d'étude. Bon, pour lui, pour l'avatar, bon, il n'y en a pas, etc. Moi je prends 2 cartes. Je vais les montrer. Alors, et je prends 4 cartes dans les différentes écoles. Donc je vais reprendre une agonie. Je vais prendre un sort de sortilège. Et un tectomancie. Sur les 4 cartes, je vais pouvoir en garder 2. Donc tiens, celui-là peut être pas mal. Infliger 3 blessures. Un sort de protection. Un piège. Bon, ça c'est... Hop, soigner jusqu'à 2 blessures. Donc bien regarder à chaque fois les deux côtés. Le soin peut être pas mal. Donc voilà, j'ai mes 4 cartes. Je défausse les 2 autres. Voilà, une fois qu'on a nos 4 cartes, hop, on va devoir maintenant les placer sur les différents emplacements. Donc entre sort rapide 1, 2 et 3. Alors bon, j'ai pas de protection ni de piège. Lorsque subissez des dégâts, l'une de vos vocations peut subir des dégâts à la place. Donc ça n'a pas d'intérêt. Infliger 2 blessures à la cible chaque fois qu'elle inflige des blessures à l'aide d'un sort. Ou une action physique. Ça peut être pas mal. On va mettre ça en 1. Mettre ça en rapide. Infliger 3. Oh. Et soigner jusqu'à 2, ça peut être bien à la fin. Voilà, j'ai placé mes 4 cartes. Donc bien du côté en bas, le sort que je voulais lancer. Et on a fini la phase de préparation. Maintenant, on va passer sur la phase des actions. Donc le premier joueur, donc c'est toujours l'avatar. Donc on va lui tirer une carte. Ici on voit que on avait le symbole protection. Donc si jamais on avait joué en premier et qu'on avait fait des dégâts à l'avatar, on aurait pris la partie bouclier de la carte. Oups, la partie bouclier, voilà. Donc ça, on n'aura pas tenu compte. Et on aurait fait juste ça. Comme c'est le premier jouet, c'est un sort. Donc on ne va pas prendre la partie bouclier, on prend juste la partie du haut. Voilà, donc on voit que c'est un sort. Pour le mage personnel, il se soigne de 2. Et s'il n'a soigné aucune blessure, avec cet effet, il gagne un point de victoire. Et il tire une deuxième carte. Donc on va lui rajouter un point de victoire, il passe à 1. Et cette nouvelle carte ne compte pas dans les 3 cartes qu'il doit pouvoir jouer. Donc là, c'est toujours la première. Hop. Donc c'est la 1,1. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Hop, c'est un sort. Ici, la rose rajoute un cube sur les lieux. On utilise la cible numéro 2. On va lui infliger 2 dégâts et on convertit un dégât. Donc là, ça touche n'importe quel mage, n'importe où. Si on prend le 2, alors le 2, qu'est-ce que ça nous dit? Ça vise un magicien qui est le plus proche. Bon, en tout cas, on va dire le moins loin. Si à égalité, on prend celui qui a le plus de points de victoire. Et si encore égalité, on prend celui qui a le plus de trophées.
Si encore égalité, c'est la couronne qui choisit. Et voilà, et ici pareil, ici c'est celui qui a le plus de blessures, si égalité c'est celui qui est le moins loin, et sinon c'est celui qui a le plus de points de victoire. Donc bon, ici il n'y a pas forcément le choix, sur un ou deux, ça sera forcément moi. Donc il m'inflige 2 blessures. Et voilà, et donc l'avatar a joué son premier tour. J'ai pas encore joué, et je me suis déjà pris 4 de dégâts. Tout va bien. Donc j'ai déjà la moitié de mes points de vie, j'ai même pas encore bougé. Alors... Donc l'avatar a fini, donc à moi de jouer, je vais me déplacer. Alors au niveau, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais par exemple pour ce sort-ci, on vise une figurine, donc c'est pas forcément un mage, ça peut être un mage ou une évocation, à distance 2. Niveau des distances, ça marche en ligne droite, donc lui le mage, là par exemple, il n'est pas 1, 2, 3, ça marche pas, il faut que ce soit 1, 2 et 3 en ligne droite. Si je veux le toucher avec 2, il faut que soit je le mette ici, ou ici, c'est au maximum, hein, donc c'est 1 et 2 ça marche, ou ici 1 ça marche aussi, ou me mettre ici, mais voilà, il faut vraiment se mettre vraiment en ligne droite. Donc je vais faire une action physique 1 et 2. Alors les déplacements, on les décompose bien, si jamais un mage avait activé un sort ou un piège sur une salle jaune, il faut qu'il ait le temps de sortir. Donc voilà, donc on fait 1, on attend un petit peu, et on fait 2. On arrive dans la salle du trésor, donc on va activer la salle. Ici, ça me permet de placer un cube à une salle à une distance de 1. Donc après, bon, on choisit comme on veut, hein, selon les points de victoire que ça rapporte pour le premier, deuxième et troisième. Voilà, donc j'ai fait ma première action, et je décide de lancer... Alors, ce sort-là, je sais plus ce que c'est. Infliger 3 blessures, convertissez 2 blessures, et douleur 2. Ouais, douleur 2, ça fait mal quand même. Bon, on va juste faire celui-là. Hop. Donc on le retourne bien comme ça. Infliger 3 blessures et douleur 1. Donc infliger 3 blessures. Hop. On prend 3 cubes. On regarde bien si la carte de l'avatar, la prochaine carte, n'est pas un sort de protection, comme la première carte que l'on avait. C'est pas le cas, donc il se prend les 3 blessures. Et douleur 1, moi je me prends 1 de blessure, la rose noire me fait mal. Ici, on a le petit symbole, ça qu'il faut le faire tout de suite pour pas l'oublier, de placement de cube. Hop, on vient placer un cube dans notre salle, là où on a lancé le sort d'instabilité. J'ai fait mes 2 actions, donc maintenant, on revient sur l'avatar, hop, qui va tirer donc lui ça... Oh, je vais essayer de faire des tas pour pas me mélanger. Hop, voilà, la première carte. Donc ça, on en est à la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Donc ici, on place un cube dans la salle où il est. Alors, cibler la rose noire, invoquer un colosse dans une salle à 0 et gagner un point de victoire. Alors, le colosse, je crois que c'est cela. Alors, c'est bien comme système de socle. Par contre, je les trouve un petit peu juste à mettre. Il y a des figurines qui sont un peu plus fragiles, peut-être. À force, je me demande s'ils vont pas casser. À voir. Donc, hop, et gagner un point de victoire. La rose passe à 2. Alors, le colosse est activé. Je vais chercher sa fiche. Alors, hop, on commence à faire des petits rangements. C'est tout classé par ordre alphabétique. Logiquement, ça devrait être facile à retrouver. Colosse.
colosse. Il inflige 3 blessures à chaque mage qui entre dans la salle dans laquelle il se trouve. Il se déplace de 2, il fait 3 de dégâts et il a 4 points de vie. Et on le met en position 1. Hop. Et donc le colosse de la rose est activé. Bon bah forcément 1 et 2. Bonjour. Et ben je vais vraiment prendre 3 de dégâts. Voilà, il me frappe. J'ai pas de sort de protection, rien du tout. Hop. Et je m'en reprends 3. Ça fait mal. Voilà, on va ça sera la deuxième carte. Il y a encore un tour comme ça, si elle me refrappe, bah je suis mort. Même si douleur 2, ça fait mal quand même, quoi. Il fait une carte jaune, je sais pas. J'ai mis ça quoi? Infliger des blessures à la cible chaque fois qu'elle inflige. Eh ben, lui, je vais pas le faire, je vais mettre à défaut, c'est donc je vais faire prendre de l'élan et je me barre ici. Où est-ce que je me mets autre part? Non, je vais aller ici plutôt. Je vais faire mon action physique de déplacement, je vais me mettre ici. Hop, j'active l'observatoire qui est une salle jaune, ce qui me permet de faire ma quête. Placer un petit cube dessus. Et donc là, c'est piocher une quête. Hop. Alors, corruption divine. Résolvez un effet d'un de vos sorts en ayant 3 symboles. Ouais. Et ou une évocation sur le côté actif de vos sorts révélés. On verra bien. Voilà, j'ai fait mes 2 actions. On revient sur la 3e carte du mage. Alors, hop. Libère Natura se déplace vers une salle grise. C'est vrai que là, il n'y a pas de... se déplace, donc il se déplace de 2. Mais alors, quelle salle grise on prend? Vu que c'est lui la rose. Bon, je vais déjà faire 1 et 2 ici. Alors, à une distance de 0, donc là, il vient passer aussi un cube dessus. Alors, activer la salle ciblée sans générer aucun effet. S'il le fait, il évoque un zombie dans une salle de 0. S'il a invoqué un zomblin, il invoque un zomblin. Donc il invoque 2 zomblins. Ok. Alors, de temps en temps, c'est trop serré, de temps en temps, ça tient tout juste. Alors, on va chercher les cartes. Il doit être à la fin. Ouais. Et bien, lui, il a déjà ses 3 évocations. Ok. Donc lui, il a joué ses 3 cartes. Maintenant, il me reste
à moi ici. Donc un sort, une figurine à une distance de 1. Infliger 2 blessures à la cible chaque fois qu'elle inflige. Ah, c'est con, l'effet ne sert à rien en fait. Donc ça ne sert à rien. Le tour, hop, passe. Je fais mon dernier sort qui me permet de soigner jusqu'à 2 blessures et placer un nombre de d'instabilité égal au nombre de points de santé ainsi soignés. 2. Et on va placer 2 cubes sur la salle. On a fini le premier tour, j'ai joué tous mes sorts, mes actions physiques, et le mage a joué ses 3 cartes. On va passer sur la phase des évocations, et là, je vais prendre cher. Donc lui, il bouge de 2, 1 et 2. Il bouge de 2. Et il me fait 2 de dégâts. Lui, il bouge de 2, et il me fait 2 de dégâts. Voilà, il me reste un point de vie. Tout va bien. Alors, hop, phase d'entretien. Les sorts, hop, vont dans la défausse s'ils ont été lancés. Si des protections ou des pièges n'ont pas été activés, on peut les récupérer en main si on veut. On regarde s'il y a des salles qui doivent être retournées. Il n'y en a pas. On n'a pas dépassé les 30 points, on est à 1 et 2. Ça va. Et ben on repasse sur un nouveau tour. Donc ici, on décale, mais il n'y en a pas décalé, et on tire une nouvelle carte. Reste de magie. Si l'avatar se trouve dans une salle rouge, jaune ou bleu, la rose place 2 cubes dans la zone de l'avatar. Alors là, il est sur une grise, donc on le fait pas. Hop, elle gagne 0 points en arrivant, 0 points en partant, et on la place en première position. Voilà, c'est une carte qui va rester pendant 3 tours. Hein. Après, elle va se déplacer ici, et sortir. Des quêtes, bon, j'en ai 2, donc j'en tire pas de nouvelles. Est-ce que je défausse celle-là? Mais la rose va gagner un point. Mais si j'active, je pourrais récupérer une nouvelle quête. Bon, allez, hop. On va défausser celle-là. La rose. On gagne un petit point vu qu'on est en phase 1. On refait la phase d'étude, donc je récupère 2 cartes. On reprend 4 cartes. Je vais prendre 2 agonies et 2 alchimies. Dans ces écoles que je connais pas forcément, je prends au hasard. Des pièges, des pièges. Oh bah lui, ça peut être bien lui. Ça va me servir, je pense. Et alchimie, c'est pas mal. Ça inflige pas mal de blessures quand même. Donc j'ai mes 4 sorts, dont un piège si je suis vaincu. Je pense que ça va me servir très bientôt. J'espère pouvoir l'activer. Alors, invoquer. Bon, j'avais pas vu que j'ai 2 fois la même. Bon. Un autre mage est vaincu, ce sera pas le cas.
Voilà. Alors, ça serait bien que je récupère la rose, mais bon. On va tirer la première carte de l'avatar, vu qu'il est le premier joueur. On voit que c'est une carte toujours de protection aussi, il perd des points de vie. Mais bon, donc on va pas activer cette partie-là. Alors, première phase, se déplace vers un mage. Donc on fait le deuxième. Bon, forcément, il n'y a pas le choix. C'est moi. Et donc un mage a une distance maximale de une case. Donc j'en ai à 0, c'est bien. Infliger une blessure, convertir deux blessures. Et la cible perd un point de victoire pour chaque blessure non convertie par cet effet. Alors, bon déjà, je pense que j'y arrive même pas. Infliger une blessure. Zou. Mon personnage est vaincu. Je ne peux pas activer mon sort vu qu'il n'est pas actif. Donc j'aurais dû être premier joueur et placer un jeton dessus. Et là j'aurais pu réagir. Mais là, c'est pas possible. Donc le magicien, on le remet hop, dans sa cellule. Alors, s'il y a des sorts de pièges de protection actifs, il peut le faire et résoudre les effets. On retire les évocations qui sont assignées au mage. Le mage qui a donné, enfin qui a mis le coup de grâce récupère le jeton de trophée. Donc bah là c'est forcément la rose noire, on va le mettre ici. Et compter le nombre de cubes. Bon bah là c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et donc 5 points de victoire au mage qui a infligé tous les dégâts. 5 points de victoire à la rose. 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive à 8 points, donc on dépasse la demi-lune. Donc on retire, hop, tout ça. Et on vient placer le nouveau tas avec la demi-lune. Allez, on va le couper au hasard. Pareil, les événements ceux-là on les laisse. On retire cela et on vient placer la nouvelle pile. Pareil pour les quêtes. Alors, je ne peux quitter ma cellule que si je fais un déplacement physique. Hop. Donc voilà, le sort, enfin le magicien donc, va pouvoir jouer à son tour, mais on continue avant. La carte, donc on avait effectué une blessure, on convertit deux blessures, et la cible perd un point de victoire pour chaque point de vie non converti par cet effet. Bah, franchement, j'en ai plus, donc bah, je perds 2 points de victoire. Merci. Bah, j'étais à 1, je repasse à 0. Autour maintenant bah, de Angela. Donc je ne peux sortir qu'avec une action physique ou en défaussant, en faisant prendre de l'élan, donc en défaussant un sort pour pouvoir bouger de 1. Bon bah là, j'ai pas le choix. C'était quoi ça déjà? T'arrives trop tard. Et celui-là, c'est à distance de 0. Infliger 3 blessures, infliger 5 blessures en tout. On va y aller doucement. On va faire 1, 2.
hop, j'active la salle, ce qui me permet, à une distance de 1, je fais un dégât sur toute la dalle. Donc, bah, lui, il se prend un dégât. Hop. Et... alors ça, bah, je peux pas vu que c'est distance de 0, malheureusement. Bon, bah, je vais l'activer quand même, le piège. Donc, l'activer, c'est pas compliqué. Hop, sans le retourner, on dit que c'était un piège. Et voilà, et celui-là, bah, il s'activera dès qu'il pourra, s'il peut. J'ai fini mon tour, j'ai fait mes 2 actions. On tire, hop. Ah, je vais quand même laisser la carte. Ça, c'était la première. Première carte de la nouvelle phase lunaire. Alors, déstabilisation, se déplace vers la rose. Hop. Alors, à une distance de 0, si la salle ciblée est la rose, il place 2 cubes dessus. Si la salle ciblée est la rose... alors, on fait déjà chaque point. Donc on place 2 cubes. Hop. Donc si la salle ciblée est la rose, il convertit un cube. Donc voilà, convertir, c'est pas compliqué. C'est tous des roses noires. Et on tire une nouvelle carte. On replace un nouveau cube ici. Infliger une blessure à chaque mage. Il est méchant. Hop. Il a joué sa deuxième carte. Bon, je vais quand même essayer de le blesser un petit peu. Je fais une action physique pour me déplacer de 1. Alors ici, je pourrais, si dans l'action de la rose noire, défausser 3 sorts pour piocher un sort oublié. Et la rose noire place un cube dans la rose noire. Mais bon, je vais pas le faire. Je vais faire mon sort ici, où je lui inflige 5 de blessures. Quand même, faut un peu se venger. Donc je me suis déplacé et j'ai fait mon sort. Et donc mon tour est terminé. Troisième carte pour l'avatar. Alors, hop. Se déplace vers un mage, bah ça il est déjà au corps à corps. Il vise un mage à une distance maximum de 1. Donc on fait le diagramme numéro 2. Je suis tout seul, donc ça sera forcément moi. Il m'inflige 2 blessures. Alors, la cible défausse 2 sorts de sa main. La cible perd 1 point de victoire, je suis à 0. Pour chaque sort non défaussé à cause de cet effet. Mais j'ai plus de cartes en main. Donc je suis à 0. Et voilà, et donc lui comme ça il a joué ses 3 cartes. Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai mon sort qui me permet d'invoquer un Nigredo. Ma première évocation, alors, si je me souviens bien, c'est cela. Hop, c'est dans les derniers.
Voilà, et ça va dans l'emplacement de l'évocation numéro 1. J'ai un renforcement et activer un de vos automates. Il a +1 en touche et +1 en déplacement. Alors, à chaque fois que votre Nigredo inflige des dégâts, son contrôleur peut placer un cube ou convertir un cube dans une salle du Nigredo. Il peut se déplacer 2, donc là il pourrait se déplacer de 3 et faire 3 de dégâts. C'est tentant. Alors, est-ce que je frappe le mage ou est-ce que je le déplace et je tue le gros méchant? Je pense que je vais le déplacer parce que sinon je vais prendre cher. Donc il se déplace ici et il inflige 3 dégâts à l'évocation. Donc elle meurt. Alors à chaque fois que le Negredo inflige des dégâts, son contrôleur peut placer un cube dans une zone 0 du Negredo. Et bah hop, on place un petit cube rouge ici. J'ai fini mon tour parce que je ne peux pas faire 2 sorts successivement. Lui, il a terminé aussi, donc mon dernier sort qui était un piège, bah, je mets un petit jeton et je vais peut-être le garder en main par la suite. Voilà, on arrive sur le tour des évocations. Enfin, la phase des évocations. Alors, hop, on va déjà faire ceux du premier joueur, donc de l'avatar. L'évocation peut-elle attaquer un mage si elle reste où elle est ou elle se déplace? Bah donc oui, elle les zombies. La cible plus proche, la cible est le mage le plus proche. Bah hop. Forcément. Et je me reprends 4 de dégâts. J'ai à peine de revenir, je suis déjà pratiquement mort. Alors, hop, lui, il revient. Et il fait 2 dégâts. Bah, il va tuer un zombie. Hop. Comme ça déblaye. On a joué toutes les évocations. On regarde pour la phase d'entretien. Donc ça, je les défausse. Ça, comme ils n'ont pas été activés, je les récupère en main. Il n'y a pas de salle qui doit être tournée, non. On n'a pas dépassé les 30 points non plus. Par contre, ce serait bien que je m'active un petit peu, je suis toujours à 0. On va encore faire un petit tour, voilà, histoire de continuer. Et après, je vais arrêter la vidéo. Donc, on a déjà compris le principe de comment ça marche. On refait un nouveau tour, donc ça se déplace. Révolte des servants dans l'ordre de jeu. Donc, du premier joueur, après, hop, chaque mage choisit entre perdre un point de victoire ou retirer une de ses évocations. Bah lui, il va perdre son évocation. Je sais pas si il est considéré comme un mage. Moi, je vais... Bon, je ne peux pas perdre, donc on va dire que je perds une évocation. Et c'est mis à 0, hop. Après, on fait ça. Donc, il est pas dans une zone des rouges, jaune ou bleu. Donc ça, on fait pas. Tirer les cartes évocation.
pense que j'ai oublié certains cubes ici. C'est un symbole que je ne fais pas encore attention. Alors, je reprends 2 sorts, et on va prendre 2 sorts d'agonie, et 2 sorts de chamanisme, non, un et un chimie. On va essayer au moins de le tuer au moins une fois, ça serait bien. Hop. Ça, je garde. Piocher un événement, piocher une quête, gagner 2 points de victoire. Allez. Voilà, donc je commence déjà à avoir un peu plus de cartes en main maintenant. Donc, hop. Infliger 4 blessures. Hop, infliger 2 blessures. Faire en mode bourrin. Gagner une rose chaque fois que vous subissez des blessures de la rose noire. Ça peut être bien. On va voir pour essayer de l'activer tout de suite. Je crois que je récupère la couronne, ça peut être bien. Alors, un autre mage est vaincu. Hop, et ça reste en main. Voilà, la phase d'étude est terminée, phase de préparation aussi, phase d'action, donc première carte du premier joueur. Il place un cube dans la salle. D'accord, donc il invoque 2 ombelins. Voilà. Les 2 dans la rose noire, il gagne 1 point de victoire, ça c'est fait. Et un symbole de la rose est activé. Super. Et ben, je me reprends 2 de dégâts. Je vais encore remourir. Vraiment pas un jeu de bourrin. Voilà, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, à chaque fois ça arrive trop tard ces sorts-là, c'est terrible. Hein. Les 2 actions. Il faut dire si je le frappe 2 fois, il peut mourir. J'aurai pas le temps de faire ce sort-là. Bon, on va essayer de faire douleur inéluctable. Donc on prend un petit pastille et on le place ici.
Et dès que je subis des dégâts, je gagne un point de victoire. Je vais faire une action physique et je me déplace pas. Et on va dire que je fais 2 points de dégâts à une évocation. Alors, pas trop de dégâts, ça serait bien. Se déplace vers une salle verte. Hop. On met un cube dessus. Activer la salle sans générer d'autres effets, enfin aucun effet. S'il le fait, invoquer un zombelin. Et s'il a invoqué un zombelin, il invoque un autre zombelin. Donc on est à notre deuxième carte, ça c'est bien. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer, ça c'est un piège il me semble. Ouais. Et on va activer un sort, ça on a le droit, on peut faire un sort rapide et un sort. Alors, on inflige 4 blessures. 1, 2, 3 et 4, c'est pas un sort de protection pour lui. Donc il meurt, enfin. Donc il se remet là. Je récupère tout... Alors j'ai pas de jetons, je pense pas. Et je gagne des points de victoire. Je crois que c'est 5. Cinq points de victoire. Ça fait du bien. Et en même temps, j'ai fait... hop, je retourne. Un autre mage est vaincu. Alors, cibler la salle dans laquelle se trouvait ce mage. Placez un cube pour chaque lot de 2 points de dégâts sur votre plateau de mage, avec un maximum de 4. Donc 1, 2, 3, 4. C'est bon. Je peux en placer. Ah bah justement, comme ça on va retourner la première salle. Voilà, ce qui permet aussi, donc hop, on continue. On convertit un dégât, bon ça, pas besoin, mais par contre, on a douleur 3. La rose me refait 3 dégâts, ce qui est suffisant aussi pour me tuer. Donc voilà, faut vraiment arrêter chaque carte sur les points, les faire au fur et à mesure. Donc je me remets ici. La rose se reprend 5 points. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. On a 14 points pour la rose. Pas loin de passer en pleine lune. Il me reste une action physique pour sortir. Donc ça c'est bon. Hop, je pense que je n'ai rien oublié pour le moment. Troisième carte,
de l'avatar. Alors, donc il vise en tout cas 2. Alors le 3, c'est quoi le 3 déjà? Il vise une salle qui a le plus de magiciens, si c'est égalité, le plus de figurines, ou le plus de cubes. Donc à 2 cases, il n'y a pas grand chose. Ils sont tous à 0, pas de magicien, pas de figurines. Et le plus de cubes, c'est celle-là, 2. Il affiche 3 blessures, il place un cube et il tire une nouvelle carte. Il attaque un mage à 2 de distance, il replace un cube. Dans la salle où il est, mais il peut pas. Il inflige 2 blessures, il convertit 1. Donc ça, il n'y a rien vu qu'il n'y a personne à distance. Et il se déplace vers une salle bleue. Hop là. Et on a fini avec l'avatar. Moi, il me reste un sort qui peut toucher à 3 cases. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici, avec mon action physique. Je vais repiocher une quête. Comme ça, je fais l'action de la salle et je termine une quête. Donc c'est là mon truc passe ici, j'arrive sur le coffre. Donc si vous n'avez aucune blessure sur votre plateau de mage, piochez 2 sorts de votre grimoire, autrement soignez 3. Et je place un de mes cubes sur la salle. La quête est terminée. Je rajoute un sort dans ma main. Et la nouvelle quête, après avoir résolu l'effet d'une salle jaune ou d'une salle grise, placez un cube. Et dès que j'y arrive, convertissez ou convertir des points de vie, convertir machin et 2 points de victoire. Et c'est vrai que là, ça me donne aussi un point de victoire tout de suite. Et j'arrive à 6. Et tout le monde a terminé. On a fait ces 3, j'ai fait toutes mes actions. Donc tout ça, je peux défausser, tout a été joué. Et on a donc la rose noire qui va être reconstruite. Donc au niveau, on compte les cubes qu'on a placés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Donc avec 6, eh ben, la rose gagne 6 points de victoire. 1, 3, 4, 5, 6. Elle arrive à 20 points. Donc on change. Et moi avec 4, j'en gagne 3. Voilà. On redonne tout ça à ses propriétaires. On retourne la salle de la rose noire, qui maintenant va retrouver... Alors, il faut que je la retrouve. Son petit fanion ici. Un petit pouvoir qui va pouvoir, et on va pouvoir le faire qu'une fois. Après, on le retourne. Et voilà, on les remet à chaque tour. Donc ça, c'est comme dans Black Rose War classique. On redonne les cubes à chacun. Hop. Voilà, si on arrive à dépasser les 18 points, donc comme d'hab, les quêtes on échange. On met des nouveaux. Les cartes de l'avatar, on enlève et on met
des nouvelles cartes qui sont un peu plus puissantes. Et pareil pour ça, on met les nouvelles. Hop, l'entretien c'est bon, personne qui a dépassé les 30 points. Et on continue comme ça, on refait un nouveau tour, on retire, celle-là, on va la déplacer. On tire une nouvelle carte. On lui récupère la couronne. Si un mage active une salle violette ou bleue, il gagne un point de victoire. La rose inflige un dégât à chaque mage qui active. Voilà, et on va la placer au milieu. Hop. Et voilà, donc on continue au fur et à mesure des tours. On reprend des sorts de magicien, on reconstitue son grimoire avec les sorts défaussés. Et tout et tout. Voilà, jusqu'à arriver à 30 points. Donc là, on est déjà à 20 points. Je pense qu'une partie peut être faite en 1h30, 2 heures. Voilà, donc en gros, petite explique partie sur le mode avatar de Black Rose War, que je trouve bien sympa pour un mode solo. Il est vraiment, vraiment pratique. Donc, ce qui permet de se souvenir un petit peu des règles, de se faire voilà, des petites parties, histoire de reprendre les règles en main, avant de faire une partie avec plein de joueurs. Et c'est vraiment très très bien fait comme IA. Quelques doutes au début un petit peu, mais non, ça tourne très très bien. Donc voilà, donc j'espère n'avoir pas fait trop d'erreurs dans les règles. Si vous en voyez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que c'est quand même un jeu qui est bien complexe. Et il y a beaucoup de choses à faire attention. Donc peut-être que j'en ai oublié en vidéo, hein, comme sur les sorts d'Angelina, voilà, les petits cubes, je serais pas étonné, comme ici, d'avoir oublié d'en mettre sur le plateau. Et voilà, et donc on reconstruit au fur et à mesure la loge, donc, pour qu'elle soit un peu plus agréable, pour la redétruire dans Black Rose War, et la reconstruire dans Black Rose War Renaissance, etc. etc. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur le jeu. Après, ouais, pas mal, il y a en tout, si on a les deux, il y a 36 écoles de magie, ce qui permet de faire des évocations de tout. De tout. Comme avec des gros dragons qu'on peut invoquer en sort de la rose noire, des sorts oubliés. Donc il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire. Il est vraiment super intéressant comme jeu, mais voilà, c'est un jeu qui prend du temps et il faut le maîtriser, connaître les écoles de magie. Il y a pas mal de choses à savoir. Mais en tout cas, bon, j'espère avoir été assez clair sur l'explique partie. Si vous voyez des petits soucis, n'hésitez pas à le dire. Voilà, sur 3 tours, on est déjà à 20 points de victoire, donc on n'est pas loin de la fin. Je pense que je me serais pris une bonne raclée, encore une fois. Donc voilà, moi surtout, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!